Construction éventrée, des murs soufflés par la violence de la déflagration, des toits arrachés, sols ensanglantés. L'état des lieux témoignait de l'extrême violence de l'explosion qui a ravagé le café Ergana au cœur de la place Jemaa Fna à Marrakech. Nous étions pas loin du café Ergana lorsque soudainement une forte explosion a secoué les lieux. Il y avait de la fumée partout. À ce moment-là, la foule s'est précipitée vers le lieu de l'attentat. Il était à peu près 11h35 du jamais vu. C'est vraiment tragique. J'étais près d'ici. Quand j'ai entendu un bruit provenant de ce café, j'ai immédiatement couru sur place. J'étais l'un des premiers à voir cette scène. Nous avons pu dégager 13 corps sur place. La 14e personne est décédée au moment où on l'a transportée vers l'hôpital. Nous comptons 20 blessés, dont des étrangers. بالنسبه للعدد ديال الجرحى واصلين دابا عندنا 20 ديال الجرحى فيهم اجانب ما بين الجرحى وما بين الموتى. L'analyse des premiers indices recueillis sur le lieu de l'explosion confirme la thèse de l'attentat selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Une enquête a été ouverte par le parquet général de Marrakech pour déterminer les causes exactes de cet attentat. À présent, la situation au niveau de l'hôpital Ibn De la situation à la suite de l'attentat qui a été perpétré dans un café-restaurant de la plage Jemaa Fna à Marrakech. Sachez que le souverain qui présidait cet après-midi à Fès, un conseil des ministres, a donné ses instructions au ministre de l'Intérieur et de la Justice pour que les autorités compétentes mènent une enquête judiciaire approfondie afin de déterminer les causes exactes de ce drame. Le communiqué du cabinet royal précise aussi que ces mêmes autorités sont tenues d'informer l'opinion publique des conclusions des investigations aussi rapidement que possible et en toute transparence. Et toujours en préambule de ce Conseil des ministres, le souverain a exprimé ses condoléances et sa compassion aux familles des victimes de cet acte terroriste. Sa Majesté le Roi a par ailleurs décidé de prendre en charge les frais d'enterrement et des funérailles des Marocains et étrangers qui ont péri dans cette explosion. Le souverain qui a aussi donné ses instructions à la ministre de la Santé pour qu'elle veille à ce que tous les soins médicaux et l'appui humain nécessaire soient prodigués aux blessés. Alors qu'il est un bilan officiel donné par les autorités locales à nos équipes sur place fait état de 15 morts, parmi eux 5 victimes marocaines et 10 de nationalité étrangère, dont 6 françaises. Les autres n'ayant pas encore pu être identifiées précisément en l'absence de documents officiels sur elles. Et cette réaction qui vient de nous parvenir du président français Nicolas Sarkozy qui a exprimé cet après-midi sa consternation à la suite de cet attentat à Marrakech. Nicolas Sarkozy qui condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux, cruel et lâche, c'est ce que fait savoir l'Elysée. Marrakech où nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Chaib Hamadi. Chaib, bonsoir. Dans quel état d'esprit se trouve à l'heure actuelle la population à Marrakech à la suite de ce dramatique attentat ? Bonsoir Wadir, effectivement je me trouve donc au cœur de l'événement en plein place Jemaa Fna. Alors l'ambiance qu'il y a maintenant à l'heure où je vous parle, c'est une ambiance, je dirais, de sérénité autour de moi. Normalement c'est une place qui doit être vivante à cette heure-ci, qui commence à avoir énormément d'activités. Tout le monde, les activités de Jemaa Fna sont connues dans le monde entier. À l'heure où je vous parle, eh bien, vous voyez autour de moi, et ça le caméraman devrait faire normalement un zoom, regardez autour de nous, donc le public est là, serein, qui attend. Il y a une ambiance de compassion. Il y a une ambiance, je l'ai dit tout à l'heure, de sérénité. Tout le monde attend. Et il y a quelques minutes à peine, il y avait une sorte d'expression de rejet de cet acte. C'est un acte isolé encore une fois, dans la mesure où, à l'heure où je vous parle, c'est la terminologie qui explique cet acte. Il a été qualifié d'acte criminel. Le mot terrorisme n'a pas encore été employé, encore moins confirmé. C'est un acte donc criminel, on ne sait pas encore. Il y a une enquête qui se fait à l'heure où je vous parle. Vous voyez d'ailleurs derrière moi la police scientifique ainsi que la police également terroriste qui se trouve sur place.
sur place où le ministre de l'Intérieur s'est rendu il y a quelques minutes. Il a vu le travail qui est effectué dans ce sens. Jusqu'à maintenant, encore une fois, on se cantonne quant à les raisons mêmes de cet acte. Eh bien, cela reste encore une fois d'un acte criminel. Ce que je peux vous dire encore une fois, c'est que les Marrakechis dans leur ensemble, bien sûr, ils sont là, ils attendent, ils se posent des questions. Ils ne comprennent pas surtout comment leur ville a été prise pour cible d'un acte criminel encore une fois, et ils se posent des questions. Il faut se souvenir aussi que cette action intervient à un moment où on entend un peu partout dans le monde arabe des manifestations, de révoltes. Le Maroc jusqu'à maintenant a été pratiquement épargné, si ce n'était bien sûr des manifestations très pacifiques. Alors c'est un acte, bien sûr, beaucoup de monde se pose la question quant à, je dirais un peu le rapprochement de cet acte avec les révoltes jusqu'à maintenant exprimées dans le monde arabe. Il est trop tôt, je vous assure, il est beaucoup trop tôt pour s'exprimer. Encore une fois, on reste sur la terminologie de l'acte criminel. L'enquête qui nous dira dans les jours qui viennent exactement ce qu'il en est exactement. Merci beaucoup, Chaïb, pour tous ces développements, et on vous retrouvera bien entendu dans nos prochaines éditions. Alors, le drame s'est donc produit en fin de matinée lorsqu'une forte déflagration a éventré le café-restaurant Argana sur la plage Jamal Fna de Marrakech. Un attentat perpétré selon certains témoignages par un homme qui s'était installé un peu plus tôt à une table de l'établissement. Les secours ont été en tout cas immédiatement dépêchés sur place pour dégager les corps des victimes et porter assistance aux blessés. De sources hospitalières, on en dénombre une vingtaine, dont 4 sont dans un état grave. Retour sur les faits avec Rizlan Taïbin Zabazizi. L'état du café dénote l'intensité de la déflagration. La terrasse est entièrement désarticulée, les vitres soufflées et le mobilier n'est plus qu'un amas de ferraille. Il était 11 h lorsque l'inimaginable s'est produit dans ce haut lieu touristique de la place mythique Jamal Fna. Les riverains sont toujours sous le choc. J'ai entendu 3 explosions. Une touriste étrangère est tombée de la terrasse. Un autre client est aussi tombé quelques minutes plus tard. J'ai ensuite vu une jeune adolescente étrangère entièrement brûlée. Les habitants de Marrakech sont incrédules. Ils n'arrivent pas à croire que leur ville puisse être le théâtre de cet acte effroyable. Je travaille dans le secteur touristique qui sera naturellement affecté par cet attentat que je dénonce vigoureusement. Le Maroc est un pays de paix. Nous n'accepterons jamais que son image soit ternie par des actes infamants comme celui-là. Les témoins de cet attentat sont tous groggy. Ils sont écœurés par cet acte qui touche de plein fouet un secteur vital de notre économie. Au début, il y avait naturellement une confusion. Nous ne savions pas si c'était un accident, si une bonbonne de gaz a explosé ou un acte intentionnel. Après, tout s'est élucidé. Un cordon sécuritaire ceinture le lieu du crime. La police scientifique est à l'affût du moindre indice qui puisse mener au commanditaire de cet attentat qui a fait 15 morts et 20 blessés, dont 4 grièvement. Et le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux de l'attentat pour veiller en personne au bon déroulement des investigations conformément aux instructions du souverain. Taïeb Cherkaoui fait partie d'une délégation officielle composée notamment du ministre de la Justice, Mohamed Taïeb Nasseri, qui s'est par ailleurs rendu au service des urgences de l'hôpital Ibn Tofel de Marrakech pour prendre des nouvelles de l'état de santé des blessés. Et je vous rappelle qu'un peu plus tôt, un communiqué du ministère de l'Intérieur avait indiqué que l'analyse des premiers indices recueillis sur les lieux de l'explosion confirmait la thèse de l'attentat. Une enquête a donc été ouverte par le parquet général de Marrakech pour déterminer les circonstances exactes de cet attentat. Et la réaction à présent de la présidente du conseil communal de Marrakech. À notre micro, Fatem Zahra Mansouri n'a pas caché son émotion face au drame qui a frappé la cité ocre. Elle reste pour autant convaincue que les instigateurs de cet attentat seront identifiés et jugés par les tribunaux du royaume. Je vous propose de l'écouter.
C'est avec beaucoup d'émotions que je découvre le lieu, qui est un lieu, comme vous le savez, un lieu mythique, historique. C'est le poumon de la ville, le poumon économique, et surtout d'apprendre le nombre de décès, le nombre de victimes d'un acte criminel que nous ne pouvons que condamner, qui ne nous ressemble pas nous en tant que Marocains. Ce ne sont pas nos méthodes, nous sommes des gens foncièrement pacifiques, et Marrakech est connu pour son côté pacifique et son côté tolérant. Donc voilà, nous l'accueillons avec beaucoup de douleur et nous présentons nos condoléances aux familles des victimes. Donc il est normal de cibler une ville internationale, au rayonnement international. En touchant Marrakech, c'est le Maroc qu'on touche. En touchant Marrakech, c'est le monde arabe qu'on touche, et c'est le monde musulman. Et ça nous fait mal au cœur. Et franchement, on attend les suites de l'enquête. Merci. Et cette dernière réaction qui nous est parvenue, celle de l'Italie, qui condamne de la manière la plus ferme cet acte terroriste, du moins cette explosion criminelle, par la voix de son chef de la diplomatie, l'Italie, qui exprime sa solidarité avec le Maroc. Voilà ce qu'on pouvait dire à l'issue de cette édition spéciale. Je vous rappelle, avant de vous quitter, pour vous retrouver tout au long de la soirée, le dernier bilan tel qu'il nous a été communiqué par les autorités locales. Il fait état de 15 morts. Parmi ces 15 morts, 5 Marocains et 10 étrangers. Et parmi les 10 victimes étrangères, 6 ont déjà été identifiés comme étant de nationalité française. Le bilan fait aussi état d'une vingtaine de blessés de sources hospitalières, dont 4 personnes sont dans un état grave. Je vous retrouve plus tard au cours de cette soirée. Merci de votre attention.